ndio maana ofisini unaishi, ndio maana unapata nafasi nzuri, ndio maana biashara zinakwenda, ndio maana Bonjour à tous. Avec l'autorisation de messieurs l'officier de l'état civil et maire de la ville, on va continuer à être debout pour l'exécution de l'hymne national. Debout congolais. Ici. Leo ni siku ya furaha, si ndio? Kule kumgongo kule. Tunabakia kimya, tunasikia officier wa état. Monsieur Mugisho Mushagalusa Gentil, laissez mettre les et mademoiselle Esther Atis, elle aussi peut se mettre les témoins. Monsieur Nimbo Machini Toto peut se mettre debout. Et madame Aziza Chabani Sipa, elle aussi peut se mettre debout. Troisième couple. Je passe la parole à l'officier de l'état civil. Encore une fois, bonjour. Soyez la bienvenue dans la salle de mariage de la mairie. Le maire de la ville de Kalemi, monsieur David Moukeba Mbombo. La célébration de 4 mariages aujourd'hui, ce jour, va être au moins un acte solennel. Plus spécial du fait qu'il va s'agir d'un mariage célébré suivant les rites coutumiers. Asema iko officiel kwa sababu ni cérémonie itakuwa célébrée mu cadre coutumier. Ce qui veut simplement dire que celui-ci est célébré devant l'officier de l'état civil conformément à la loi. Ni kusema il doit vivement souhaiter les bienvenus dans la salle de mariage. Na officier wa état civil anamisuete makupe yote ya mpya karibuni sana musala mariage. Nous avons M. Seleman Isungu Doudou. M. Mugisho Kasonwima. M. Kombe Yalubosia. Amen. Selon l'article 330 du Code de la famille, le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage enregistré établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi. Les mariés vont faire une union qui va être légale. C'est-à-dire conforme à la loi. Que personne ne peut contredire ni remettre en cause. Cet acte étant public crée des droits et des obligations dans leur ménage. En tout ceci, la loi a comme objectif la protection et la sauvegarde de l'unité dans le mariage.
Sema wima, hiki kipindi cha wima tufanye. Et Madame Mweze Marie. Madame na Mweze sema wima. Santa Beatrice. Hiki ni kipindi cha maulizo. Kila mtu apewe wazi sahi. Monsieur Mugisho Gentil. Êtes-vous déjà marié? Ulisha kuoa papa? Pas encore. Pas encore. Ok. Madame Esther Moussada Béatrice, êtes-vous déjà mariée? Parlez à haute voix. Non. Non, c'est un grand. La liberté du mariage. Mkuu anasema hata kufasiria uhuru wa ndoa. Ndoa iko uhuru. Selon l'article 334 du Code de la famille. Kulingana na article 334 ya Code ya famille. Cet article stipule ceci. Ile article inasema hivi. Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix. Asema kila mtu eko uhuru kuolewa na mtu mwenye peke anataka. De sexe opposé. Ya sexe mbalimbali. Hapana na jamaa moja. C'est-à-dire, le législateur a d'abord tenu à confirmer le principe de la liberté du mariage. Asema legislateur alisema alipenda kukonfirme kujua uhuru wa ndoa. Ndoa ina uhuru. Lequel principe est la constitution yetu, katiba yetu. À cet effet, il est prévu des sanctions contre ceux qui porteraient atteinte à la dite liberté. Asema kuko paka na malipizi kwa ule mwenye atainuka juu ya hii ndoa iko hapa leo. Messieurs Selemani, mettez-vous debout, et Madame Esther Kansala. Monsieur Mugisho, confirmez-vous que c'est vous-même qui avez choisi cette femme? Officier wa état civil na police que ni wewe peke ndio mchakolo madame ou ni mtu mwingine? Oui, c'est moi-même. Ok. Madame Esther Moussada, confirmez-vous que c'est vous-même qui avez choisi ce mari? Madame Esther, sema mbele ya officier wa état civil na mbele ya batu kama ni wewe peke ndio mchakolo bwana. À haute voix. C'est bon. Ok, acclamez pour elle. Parlez maintenant du but de mariage. Le but du mariage. Mkuu anasema atakufasiria kiini cha ndoa. Selon l'article 345 et 349 du Code de la famille. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux. Mkubwa anasema ndoa bisi mnaikala leo hapa ni muungano wa bibi na bwana mpaka siku ya mwisho, mpaka kifo. Kama kuyakuwa kifo, mnaishi pamoja pour partager leur commune destinée pour perpétuer leur espèce. Considère que la famille constitue la base naturelle de la communauté humaine et doit perpétuer leur espèce. C'est ça le but même du mariage, la multiplication de votre espèce, c'est-à-dire avoir des enfants. Mkubwa anasema na njoo biti yenyewe na njoo kiini cha ndoa. Muikale pamoja, muzalani, muongezeke na njoo kiini kenye kile. Haina kuachana mwanzo tuletea les enfants de la Rio. Très chers jeunes mariés, je m'adresse à vous, les jeunes mariés. Mkubwa anasema ni kweli sasa ndio yako leo sasa. Suivez-moi attentivement. Mfuate kabisa kwa makini. Désormais, attention s'il vous plaît. Vous allez devenir une union. Sasa hivi hapa mtakuwa kitu kimoja. Vous allez vivre ensemble. Mtaishi pamoja jusqu'à la mort. Paka kifo, madame et messieurs. Aila sema kuna kwa mwingine kuna non, jusqu'à la mort. Le temps que vous serez en vie, wakati mtakuwa maisha yenu mkuendelea kuishi, votre objet c'est d'avoir les enfants. Asema lengo munene ni kupata watoto, les enfants. Donc soyez fidèles.
Mkubwa na kazi ya pale asema muue kitu kimoja la fidelite hapana, huko na kengine pembeni hivi na hivi. Mkubwa na katara tangia leo. Monsieur Mugisho, mkubwa anakuuliza. Regardez-moi. Mwangalie mkubwa kule, mwangalie bien. Est-ce que vous me confirmez que vous n'allez pas vous marier ou poursuivre d'autres femmes? Mkubwa anasema hautaoa tena bibi mwingine wala kufuata. Et que vous allez rester fidèle à Madame Esther. Utabakia mwaminifu kwa Madame Esther mpaka kifo. Tout le monde est là où t'écoute. Bapu À musikie. haute voix. Oui, avec le discernement. Ok. Acclamez. Hapa ni viapo, beko na viapo mbele ya ofisi wa etat civil na mbele ya Mungu. Madame Esther, Madame Esther, est-ce que vous me confirmez que vous n'allez pas vous marier ou poursuivre d'autres maris? Et que vous serez fidèle à Monsieur Mugisho? mkubwa anasema hivi, unamkonfirme hautaolewa na bwana mwingine wala kuona hata mwingine bwana, utakuwa tu fidele kwa bwana Mugisho. À haute voix. À haute voix. Sauti ya nguvu. Exactement. Ok, merci. Kama mtu mwana mnyonga shingwa, kila mtu yuko wazi anasema wazi. Mkiachana hapa mnakuwa kule kutribunale. Nous allons parler du consentement des époux. Selon l'article 351 du Code de la famille. Chacun des futurs époux doit personnellement consentir au mariage. Toutefois, que le mariage soit célébré en famille ou devant l'officier de l'état civil, la présentation par mandataire peut être autorisée pour juste motif par le juge du tribunal de paix. C'est-à-dire, laissez-vous devant vous appeler mari et femme en vous disant qu'au moment où vous allez consentir personnellement au mariage, vous allez jurer devant Dieu, devant l'officier de l'état civil et devant le public que vous restez fidèles époux et épouses de celui-ci ou de celle-ci jusqu'à la mort. Vous allez jurer tout à l'heure. Wakati hapa mkuu anasema itapitia kipindi cha kufanya kiapo. Nous allons passer à l'étape de la dot. Tunataka kupita kipindi ya kujua kama mlipeleka mali au badazi mwanamke balipokea mali. Selon l'article 361 du Code de la famille, la loi stipule que les futurs époux et sa famille doivent convenir avec les parents de la future épouse d'une remise de biens ou d'argent qui constitue la dot au bénéfice des parents de la future épouse. Ofisi wa etat civil anasema kwa kutaka kuoana kisi mko hapa. Bazazi ba mtu mwanaume banapashika kuikana bazazi ba mtu mwanamke juu ya kujua juu ya kupeleka mali. Utakuwa ulizo mtauliziwa hapa bazazi ba mtu mwanamke kama ulipokea mali ni hapana. Mali inaweza kuwa makuta, inaweza kupata vitu mtaelewana. Le mariage ne peut être célébré que si la dot a été effectivement versée, au moins en partie, nonobstant toute coutume contraire. La dot peut être symbolique, mais elle doit être versée. Mkubwa anasema, ofisi wa etat civil anasema kwa kutaka sema Mettez-vous debout. jamaa ya bwana Mugisho basamelwima batuambie C'est la dot dans la famille de Madame Esther Moussada pour le mariage de votre fils. kwa kweli Mugisho. eske mulipeleka mali juu ya kuoa madame. Esther, Oui, nous avons versé toute la dot. totalement ou partiellement? Totalement, c'est la Ok, acclamez. Walipeleka yote kabisa yote. Tutafikia hapa sasa. Les parents de Madame Esther Moussada, s'il vous plaît, mettez-vous debout. Wazazi wa madame Esther Musamekwima, mtukonfirme kama mlipokea mali. Reconnaissez-vous avoir reçu la dot pour le mariage de votre fille Esther venant de la famille de M. Mugisho? Oui, en tout cas, tulipokea wazi kabisa walieleza. Totalité ou partiellement? Ok, merci. Acclamez au choix de régime matrimonial.
Hapa sasa ndio tunataka kufikia ku 1+1 uchaguzi sasa. Mlichagua je? Ni 1+1 égale 1 ou bien égale 3? L'article 533, l'article 533 du Code de la famille stipule ceci. La loi a prévu 3 régimes matrimoniaux dans le mariage. Asema sheria ilileta nani tatu. Le régime de la séparation de biens. Kuko regime ya kila mtu, gisi mnakuya hapa kila mtu na vyake, baba na vyake. Le régime de la communauté réduite aux acquis. Et le régime de la communauté universelle de biens. Alors, toi, choisis le régime de son choix. Ofisi wa civil anasema ile regime tatu, kila mtu achakule regime yenyewe anapenda. Kama ya kila mtu na vyake, ubia huyu anapenda na vyake, anapenda na vyake, unaviteka pamoja, ndio 1+1 égale 1. Le régime de la séparation de biens consiste en ce que, avant le mariage, l'homme avait ce bien. Et la femme aussi avait ce bien. Ils se mettent ensemble dans le mariage. Et même pendant le mariage, bien qu'ils vivent en union, chacun gère individuellement, c'est de la communauté réduite aux acquis. C'est-à-dire, l'homme, avant le mariage, possédait ses biens. La femme, sa famille aussi doit donner ses biens avant le mariage. Ils se mettent ensemble en union dans le mariage. Les biens qu'ils auront reçus pendant qu'ils sont ensemble les appartiennent à eux tous. Mais chacun gère individuellement les biens qu'il avait avant le mariage. Regime ya pili nasema hivi. Bwana anaweza kuwa na vitu vyake ama la communauté universelle de biens. Ici, l'homme et la femme se mettent ensemble dans le mariage. Tous les biens qu'ils avaient avant le mariage et tous les biens qu'ils auront pendant le mariage les appartiennent à eux tous. À leur décès, ces biens reviennent à leurs enfants. Nous voulons savoir le choix que chaque couple a fait. Ok. Monsieur Moguicho. Voilà Moguicho. Nous avons 3 régimes. Le régime de la communauté réduite aux acquis et le régime de la communauté de biens universels. J'ai déjà expliqué. Lequel vous avez choisi? Nous avons choisi les régimes de la communauté universelle de biens. Ok. 1+1 égale 1. Joy. Madame Esther Moussada. Madame Esther. Il y a le régime de la séparation de biens, le régime de la communauté réduite aux acquis et le régime de la communauté universelle de biens. Lequel avez-vous choisi? Madame, le régime gani wewe Samuel Ibwando alikuforza sema tuchape tu hii. À haute voix. Sauti ya nguvu. Ok, le régime de la communauté universelle de biens. Ok, merci. Ya batoto kama anakufa hapana semo na yenyewe mwiko ndio kubeba wewe shangazi hapana. Ok, prenez place. Unaweza kurudia. Serment. Hapa sasa tunataka kupiga sasa kipindi cha kiapo. Kwa sasa kupeleka serment mbele yenu na mbele ya l'état civil. Vous allez jurer devant Dieu, devant l'officier de l'état civil, devant la constitution et devant le public, que vous restez fidèle jusqu'à la mort. Alors, Monsieur Selemani Oudou et Madame Mwenze Marie, mettez-vous debout, venez ici. Michou, soulève la main droite en l'air. Prêtez serment.
Madame Fatou, tu vas prêter serment devant Dieu. Moi, Monsieur Mugisho Mshagalusa Gentil, je jure devant Dieu, la Constitution, devant l'officier de l'état civil et devant le public que je resterai fidèle à Madame Esther Béatrice Moussad. Jusqu'à la mort. Madame Esther, soulève la main droite en l'air. Tu vas prêter serment devant Dieu, devant la Constitution de la République démocratique du Congo, devant l'officier de l'état civil et devant le public. À haute voix. Moi, Madame Esther. À haute voix. À haute voix. Moi, Madame Esther Moussad Béatrice, je jure devant Dieu, devant la Constitution, devant l'officier de l'état civil et devant le public, que je resterai fidèle à Monsieur Gentil Mshagalusa jusqu'à la mort. Ok, acclamez. Et monsieur Mugisho va te faire porter l'alliance. Allez-y. À haute voix. Aujourd'hui, devant Dieu, devant l'officier de l'état civil, devant nos parents, mes yeux droits dans tes yeux, toi que j'ai longtemps cherché, et c'est auprès de toi que j'ai trouvé la joie, le bonheur et tout ce qui me fait. Voilà, pour célébrer mon amour à toi, je te fais porter cet amour pour montrer mon amour. Ok, Madame Esther. Tous les mots. Tu prononces toutes les belles phrases en faisant porter l'alliance à Monsieur Mugisho. Papa gentil. À haute voix. Monsieur mon époux, je jure devant Dieu, devant Monsieur Hubert. Je jure devant Dieu, Monsieur Hubert, devant ma famille, devant ma famille.
jamais trouvé. À l'église. Tel que modifié à ce jour, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 2, vu la loi organique numéro 8/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces, spécialement en ses articles 6.1 et 126, vu la loi organique numéro 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces, spécialement en son article 2, vu le décret numéro 31 du 8 octobre 1997 portant actualisation de la dénomination des entités et des autorités administratives, vu le décret loi numéro 082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales, vu l'ordonnance numéro 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ses articles 2 et 17, vu l'ordonnance numéro 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions du ministère, spécialement en son article 1er point B, vu le décret numéro 15/13 du 22 juillet 2015 portant sur séance de l'exécution de certaines dispositions des décrets numéro 013/20, 13/021, 13/022, 13/023, 13/024, 13/025, 13/026, 13/027, 13/028, 13/029 et 13/030 du 13 juin 2013 conférant le statut des villes, des communes à certaines agglomérations, respectivement des provinces du Katanga, du Kasaï occidental, de l'Équateur, du Bandundu, du Bas-Congo, du Nord Kivu, du Kasaï oriental, du Sud Kivu et du Maniema, spécialement au point 12. Vu l'ordonnance 018 de novembre 2022 portant nomination des maires adjoints des villes de la République démocratique du Congo, en notre qualité de maire de la ville et officier de l'état civil, nous conféré par la loi, en ce jour, officialisons et déclarons votre mariage conclu. En faute de quoi, vous remettons cet acte de mariage qui constitue et reste la preuve d'un mariage légal par devant nous et le public conformément à la loi. Enfin, à vous de savoir que les époux se doivent mutuellement fidélité, respect et affection. Tel est l'esprit de la loi. Félicitations et bonne fête.
Monsieur Selemani Kungu Boudou et Madame Mwenze Marie.